J'accueille maintenant la coordinatrice lecture publique de la médiathèque estaminée de Grenay, Gwendoline Mercier. Bonjour Gwendoline. Bonjour Christophe. Alors, une médiathèque estaminée, c'est un nouveau concept. Que diriez-vous pour présenter ce nouveau concept et comment cela a pris forme? Comment cette médiathèque estaminée a vu le jour? Alors, pour résumer, Médiathèque Estaminée, c'est une médiathèque, comme son nom l'indique, dans laquelle vous allez retrouver des fonds documentaires multi-supports. Et on y retrouve aussi un espace de petite restauration où vous pouvez manger un sandwich, un croissant, un donut, boire un lait fraise ou une bière, tout en profitant finalement des ressources que vous trouvez à l'intérieur de cet espace. L'idée de l'estaminet, c'est vraiment la convivialité, on est tous ensemble, ouais, on partage un moment agréable, chaleureux dans un espace agréable et chaleureux lui aussi. Et c'est un endroit où on est un peu comme chez soi, finalement. C'était ça l'idée. Alors comment est venue cette idée? Finalement, depuis quelques années déjà, hein, on parle pour les bibliothèques de plus en plus du concept de troisième lieu. En fait, les bibliothèques seraient un troisième lieu, c'est-à-dire un lieu entre le travail et la maison, un lieu où on se retrouve, où tout le monde se mélange et où on est bien ensemble et on passe du bon temps. Et donc là, nos élus ont voulu vraiment pousser au maximum cette logique de troisième lieu et proposer finalement aux Grenaisiens, enfin, et aux habitants d'ailleurs aussi, une médiathèque qui serait dans cette idée de, voilà, ce lieu où on se rassemble, où on est bien et où après le travail on se retrouve, où on échange, où on débat, où on découvre, où on se mélange, où voilà. Quels sont les objectifs là pour le moment dans les mois qui viennent? Et ben les objectifs, c'est surtout de permettre à chacun de se rassembler et de proposer aussi un certain nombre, enfin déjà un fond cohérent, de proposer aussi des rendez-vous pour que chacun puisse se rencontrer et partager. L'objectif premier, si vous voulez, c'est que les gens sortent contents. Voilà. Parce qu'ils y ont trouvé quelque chose, soit en termes de fonds, soit en termes de services, soit en termes d'accueil, enfin, quelque chose qui leur a plu et qui leur a donné envie de revenir, en fait. Quand un équipement ouvre comme ça, il y a quelque part un appel d'air et puis beaucoup de public qui souhaitent découvrir et s'inscrire et profiter des services. Là, notre objectif, c'est de garder ce public, vous voyez, et de continuer à lui proposer des choses qui l'intéressent et de faire aussi évoluer le service en fonction de ce public, en fonction des demandes, en fonction de tous les retours qu'on peut avoir. Donc voilà, je vous dirais que c'est ça. L'objectif, c'est que chacun soit content et finalement que chacun apporte encore sa pierre à l'édifice, enfin apporte des petites choses. Alors l'inauguration, c'était le 20 juin dernier. Comment s'est passée cette inauguration? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions ce jour-là? Oui, effectivement, hein, inauguration le 20 juin, donc à partir du matin hein, jusque tard dans la nuit. Oui, on a eu beaucoup d'inscriptions. En fait, on a ouvert la médiathèque vraiment à partir de 11 heures, donc l'inauguration officielle. Et on a eu beaucoup de visites, de visiteurs qui venaient soit seuls, en groupe, qui souhaitaient faire leur inscription puisqu'on pouvait dès ce jour-là s'inscrire. On a eu aussi des visiteurs qui ont participé à ce qu'on proposait, qui avait été fait donc avec Floriane Potier, des visites détournées de notre médiathèque. Et donc les usagers qui participaient à cette visite détournée repartaient avec leur carte de lecteur s'ils le souhaitaient. Et en fait, on a fait des inscriptions jusqu'à quasi minuit, jusqu'à ce qu'on ferme les portes. Et on a réouvert donc 2 jours après, on a continué. Donc Plus de 3 mois après l'inauguration, que peut
peut-on dire des inscriptions à la médiathèque estaminée? Alors, 3 mois après, on peut dire qu'on a aujourd'hui 1696 nouveaux inscrits. Comment s'inscrit-on d'ailleurs et quels documents peut-on emprunter et combien de temps? Alors, l'inscription, c'est une inscription basique, elle est valable 1 an. Ce qui est intéressant et ce qui a été une volonté municipale depuis le début, c'est que l'inscription est gratuite pour tous, que quel que soit votre âge, quelle que soit votre origine géographique aussi, vous pouvez bénéficier de l'accès aux ressources documentaires et des prêts-retours gratuitement. Donc l'inscription est valable 1 an. Il suffit pour cela de venir ici et de ramener une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Vous repartez de suite avec votre carte et vous pouvez donc emprunter 5 documents multi-supports pour une durée de 3 semaines. Combien de documents sont dans les murs de la bibliothèque? Eh bien, écoutez, on est en documents multi-supports, donc les imprimés, mais aussi CD, DVD, on est à environ 15 000 documents. Donc si on compare avec l'ancienne médiathèque Jean-Marie Lemort, ça fait une augmentation de... Ben, en fait, dans l'ancienne médiathèque, on avait d'ailleurs un fonds qui était uniquement constitué d'imprimés, puisque tout ce qui était collection CD, on avait une petite collection CD, mais collection DVD, rien du tout. Donc, on était à 5000 documents. Là, on est à 15 000 et avec une collection conséquente de CD, puisqu'on est à presque 2000 CD, et puis DVD, où on est à presque 1000 DVD. Il y a quand même une augmentation importante. Mais le fonds est encore en constitution, hein. On a encore des acquisitions à faire. Avec une grande surface, bien entendu, et puis aussi des espaces aussi à l'extérieur où on peut faire des choses. Oui, bah on a un petit espace jardin qui permet en fait de prendre l'air, de prendre l'air. On y a disposé des petits jeux, des jeux pour les enfants, quel que soit leur âge, un espace de pique-nique. Quand il fait beau, on installe des transats. Vous avez une table de ping-pong si vous avez envie de faire une petite partie. Et puis, on sera amené au beau jour à accueillir des artistes à l'extérieur ou même nous-mêmes à faire des lectures en extérieur puisqu'on a une scène gradin qui sont dans notre petit jardin. Notre jardin est complètement clôturé en fait et donc les lecteurs peuvent sortir avec leurs documents dans le jardin sans souci. Donc des documents physiques, mais aussi des ressources électroniques, livres électroniques peut-être. Les livres électroniques, c'est en projet effectivement et d'ici la fin de l'année, on aura des liseuses avec possibilité pour les lecteurs d'emprunter le matériel et les livres électroniques. Même si on a actuellement déjà des bornes de partage culturel qui permettent d'accéder à un catalogue de livres numériques libres de droit et donc auxquels les usagers peuvent accéder en venant ici. Et cet espace de la médiathèque est aussi utilisé par différentes structures. Il n'y a pas que la médiathèque, il y a aussi des structures dédiées à la petite enfance, par exemple. Alors, l'idée, c'est pas que ces structures utilisent l'espace. L'idée, c'est que ces autres secteurs, enfin, que nous on appelle secteurs, fassent partie intégrante du service. Il y a une interaction entre les deux. C'est ça, en fait. C'est ça. Si vous voulez, l'idée, c'était de rassembler un certain nombre de services au public autour de la lecture. C'est-à-dire que vous pouvez, comme dans toute médiathèque, emprunter des documents. Mais si vous êtes un parent et que vous cherchez une nounou, ben c'est aussi chez nous que vous viendrez. Votre nounou sera peut-être amené à participer aux animations du relais assistante maternelle et à découvrir les livres de la médiathèque, puisque notre coordinatrice du RAM propose des temps de lecture. Le RAM, c'est Le relais assistante maternelle. Les animateurs du secteur enfance qui accueillent les enfants de la garderie ou des accueils de loisirs utilisent aussi les ressources documentaires. En fait, dans chaque projet de service, de secteur, il y a une partie autour
de la lecture en fait. Et c'est ça tout l'intérêt du projet, c'est que ce ne sont pas des services qui ont été plaqués, ce sont des services qui finalement interagissent et qui exploitent et aident aussi à découvrir le fond. Et la médiathèque estaminée, ce sont aussi des animations tout au long de l'année, des ateliers, des rencontres, des spectacles, des formations. Que proposez-vous par exemple cet automne? Et ben, comme chaque année, on participe au salon d'éveil culturel Tiolupio et donc on propose dans ce cadre une exposition de fenêtres sur rue autour du loup et puis un spectacle puisqu'on accueille le conteur François Vincent cet après-midi à 16h et puis à 17h30 pour Sacré Mamie, un petit spectacle d'une demi-heure pour les enfants à partir de 3 ans. On a aussi, pour la petite enfance notamment, je peux déjà vous parler du Salon du livre Tiolupio, qu'on accueillera cette année les 22 et 23 novembre, donc en partenariat avec Droit de Cité et le Conseil départemental du Pas-de-Calais. Donc ça, c'était pour le volet toute petite enfance. Pour les plus grands, on a un gros événement pour les personnes, les personnes retraitées et les personnes de plus de 60 ans. La Semaine Bleue avec accueil de spectacles et puis une grande journée festive le 28 octobre. Donc ce sera la clôture de cet événement. Et donc le 28 octobre, ce sera ici à la médiathèque Estaminet. Une série d'événements jusqu'au 28. C'est bien ça, avec une programmation spécifique que vous ne retrouvez pas dans la plaquette, mais qu'on retrouve sur le site internet de la ville et de la médiathèque Estaminet. Nous aurons aussi un spectacle qui s'appelle Génération Grenet, qui est un spectacle du Spoutnik Theater, compagnie associée à l'espace culturel pendant quelques années, et qui nous propose en fait un spectacle qui est à la fois du théâtre, de la musique et du chant lyrique, et qui a pour base le texte que Thomas Piasecki avait écrit avec les habitants de Grenay pour le livre qui s'appelle Grenay se livre à tous, livre qui avait été créé pour l'inauguration. Le Génération Grenay, c'est donc la mise en scène de cette contribution. On a aussi, à ne pas oublier, une exposition autour du bassin minier et notamment de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire. Donc cette expo, elle est visible aussi aux heures d'ouverture de la médiathèque et on aura aussi des ateliers qui seront proposés, ateliers et puis circuits, enfin tout ça, ce sera mis en ligne très prochainement. Que vous dire d'autre? Après, des choses plus classiques, finalement. Des ateliers, vie pratique, aide à la rédaction de CV, bibliobrico, lecture, donc nos histoires à dévorer. Voilà, enfin, il y a des tas de choses. Faut pas hésiter soit à venir voir quand la médiathèque est ouverte, ou le reste du temps à aller sur le site internet, vous aurez toutes les infos. On va le donner d'ailleurs, c'est médiathèque-estaminet.fr. Vous avez aussi le Facebook de la médiathèque sur lequel vous retrouvez un certain nombre d'infos. Donc pareil, médiathèque Estaminet Grenay sur Facebook. Et un numéro de téléphone? Oui, le 03 66 54 00 54, donc accessible aux heures d'ouverture publique. C'est-à-dire les lundis, mardis, jeudi, vendredi, samedi de 9h à midi et de 14h à 18h et le mercredi de 9h à 18h. Pour les prêts, il y a une plus grande amplitude horaire. C'est bien ça. En fait, puisqu'on accueille, dans nos murs la garderie périscolaire le matin et le soir, à partir de 7h15, l'équipement est ouvert et donc si vous voulez emprunter ou rendre vos livres en toute autonomie puisqu'on est équipé du système RFID, vous pouvez à ces heures accéder à l'espace et faire vos transactions de prêt et de retour. Jusqu'à 18h30. 18h30 le soir, c'est bien ça. Pour terminer,
auriez-vous un coup de cœur à proposer aux auditeurs? Ah bah, je vais vous parler du coup de cœur qui finalement va mettre en valeur nos habitants. C'est le livre qui a été fait pour l'inauguration et qui est en fait le fruit de quelques années de travail avec des artistes qui ont été associés à la ville. Donc ce livre s'appelle Grenez ce livre à tous. Et vous retrouvez les contributions de Bertrand Coq, les artistes de la compagnie, Nicolas Ducron, Bruno Lajara, Thomas Piasecki et Thomas Suel. Tous ces artistes sont allés à la rencontre des habitants de Grenay, ont échangé, partagé, ont avec eux créé pour créer finalement cet ouvrage que vous pouvez découvrir si vous n'êtes pas de Grenay. Vous pouvez venir le découvrir ici à la médiathèque Estaminet. C'est un bel hommage aux habitants qui ont permis aussi à ce service de voir le jour et qui font vivre au jour le jour notre médiathèque Estaminet. Juste une dernière chose, il faut pas oublier que c'est un projet qui a été financé, hein, qui a bénéficié des subventions de l'État, de la région, du conseil départemental et de la caisse d'allocation familiale. Très bien, merci beaucoup, Gwendoline Mercier. Mais je vous en prie.